Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on change de véhicule cette fois-ci. On va sur ma Passat TDI. Voilà, pour simplement refaire les feux. J'ai jamais fait encore. On va essayer. Alors j'avais déjà fait il y a 2 ans pour passer le contrôle technique. Et là en fait on va repasser le contrôle technique en 2022. Donc ça va être à refaire. Tout simplement j'avais fait une vieille technique, on va dire, de grand-mère. Juste pour le contrôle technique, j'avais fait au dentifrice. Voilà. Alors ça fonctionne, mais comme vous pouvez le voir, ça reste pas. Hein. Ça revient naturellement, ça s'opacifie naturellement. Donc voilà. Donc là, on va tester un produit que j'ai acheté pour essayer de le faire nous-mêmes. Go! Donc voilà. Maintenant que comme d'habitude, vous avez eu le temps de vous abonner, de liker et de commenter. Hein, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Tout ça, c'est gratuit. Je vais tester le produit GS27 donc, pour le traitement des optiques. Donc, il y a tout ce qu'il faut dedans apparemment. Il y a un tube de 100 ml de rénovateur d'optique, des mousses abrasives en P1000, P2000 et P4000, un ruban adhésif masquant, un sachet de lustreur titanium céramique et une microfibre. Mais bon, moi j'ai racheté d'autres microfibres aussi, comme ça je vais avoir assez de microfibres. Et surtout, voilà, on va essayer de faire ça. Donc, on va suivre les étapes qu'ils disent, du coup, pour le faire parfaitement. Donc déjà, ils disent appliquer le ruban de masquage autour de l'optique afin de protéger la carrosserie. Bon, on va faire ça. Je vais ouvrir le capot et on va masquer tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend pas bien compte de l'importance que ça a. Mais l'autre jour, c'est là que je me suis dit, il faut que je le refasse. C'est parce que je me suis fait peur, en fait, tout simplement. Et maintenant, il fait nuit de bonne heure le soir. L'autre jour, j'ai pris la voiture, j'étais en race campagne. Et je me suis fait peur parce que je voyais rien, en fait. Je voyais vraiment rien. Là, on voit, ils sont vraiment bien opaques. Donc, du coup, je voyais vraiment rien. Je me suis fait très peur. Et c'est là que je me suis dit, ouais. Il va être temps de le faire, hein. Comme ils disent bien, voilà, c'est important pour la visibilité. Donc, on va s'attaquer à ça. Comme vous pouvez le voir, on voit bien la différence entre ici et ici, où c'est encore transparent. Il y a vraiment une grosse différence. Hein. Alors, je vais déjà commencer par bien essuyer. Voilà, histoire que le scotch de masquage prenne bien. Voilà. Le petit ruban. Ça, j'aime bien faire ça, le masquage en plus. Voilà, la première étape est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mouillez la surface de l'optique à l'aide d'une éponge humide ou d'un pulvérisateur à main avant l'utilisation de chaque abrasif. Poncez l'optique avec un abrasif P1000 jusqu'à obtenir une surface lisse au toucher. Poncez ensuite l'optique avec un abrasif P2000. Terminez l'opération en utilisant un abrasif P4000. Bon, allez. Essuyez l'optique avec la microfibre et vérifiez en passant votre main à l'optique. Go. Alors, on va regarder les petits abrasifs. Donc voilà, on a un P1000, 2 P1000, 2 P2000 et 2 P4000. Bon un pare-feu je suppose, donc on va se mettre à faire ça. C'est parti. Hop, un pchit avec de l'eau. C'est de l'eau, hein, c'est pas du produit. Et c'est parti. Le 2000 maintenant.
semble pas mal pour le 2000. On va passer au 4000 maintenant. Bon, déjà, il est devenu clair, mais c'est encore opaque. Donc je pense que avec leurs produits, ça va redonner un coup de netteté au verre. Je vais finir juste là. Voilà pour ça. Je vais changer le ruban de masquage parce que comme vous voyez, avec l'eau forcément, il a mouillé. Il y a certains endroits qui ne tient plus. Donc je vais rechanger le ruban de masquage et on va passer au reste du produit. Bon, maintenant la suite. Donc, bien essuyer le feu. Et maintenant, ça va être appliquer quelques noix de rénovateur optique sur l'optique. Étaler le produit en frottant la surface de l'optique avec la microfibre. Procéder par mouvement circulaire jusqu'à l'élimination complète du voile terne et que l'optique retrouve son éclat d'origine. Et c'est maintenant qu'on va voir le miracle de la vie. Quelques noix, quelques noisettes, ça devrait aller ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez ça, la différence. Avant, après, on est pas mal, hein. Puis avec le pack chrome, du coup ça fait ressortir les feux. Et donc la dernière phase, c'est donc le lustreur titanium céramique qui va être à appliquer dessus pour que, je suppose ça doit être un genre de... Ouais, c'est juste un petit lustreur de finition en fait. L'autre ça devait être un gros lustreur, ça doit être un rénovateur, ouais, il élimine les rayures superficielles. C'est marrant, ils mettent carrosserie et feu, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la carrosserie avec en fait. Et ouais, ça doit être un gros grain, on va dire, un lustreur gros grain. Et là, un lustreur de finition. Donc on va faire ça. Ah, c'est du liquide en fait, je pensais une pâte moi. Voici. C'est bien une pâte. Bien sûr, si vous êtes carrossier ou que vous êtes rénovateur de feu, ceci n'est pas un tuto pour vous, bien sûr. Moi, je fais ça en amateur pour le faire moi-même. Hein, je suis sûr qu'avec dans les garages et dans les concessions, garages et autres lieux de véhicules, ils le font bien mieux, c'est sûr. Mais quand on a envie d'essayer de faire soi-même, puis à moindre coût, ça me semble pas mal. Bon bah voilà, ça me semble pas mal du tout. Je fais l'autre côté et je vous reprends après. Donc voilà, bah impeccable. Franchement, bien content. Les deux côtés sont faits. Hop, voilà, vraiment, non, vraiment content.
du résultat. Bon, par contre, ce feu-là, bon, je pense que de toute façon la vitre est morte. Vous voyez ici, il y a une petite vague ici là. Donc là, ça doit être à l'intérieur. Et c'est pareil, tout le long, là, vous voyez ici, hop, petite craquelure un peu partout. Donc celui-là, à mon avis, de toute façon, il est vraiment mort. Il reste encore un petit peu opaque, mais je pense qu'avec un petit nettoyage au produit à vitre, ça devrait être bien. Déjà, je vais voir plus clair la nuit. Elle a retrouvé son regard. C'est parce que les feux au xénon, en plus, c'est dommage d'avoir des feux au xénon et de rien voir. Donc voilà, elle a trouvé son regard clair, ça va être mieux. Voilà, une bonne chose. C'est pareil ici, le feu il bouge. Et j'ai pas la même distance ici que ici. Ici, le pare-choc est vraiment à fleur. Vraiment à fleur. Et ici, vous voyez, clairement le pare-choc il ressort. Voilà, il ressort. Donc il y a peut-être quelque chose derrière qui avait été fait, je ne sais pas. Ce serait à démonter pour voir. C'est pareil, ça je les ai jamais vus sortir, les lave-phares de xénon. Donc voilà. Donc je suis content en tout cas. Elle a retrouvé son regard d'antan. Et vous, dites-moi si vous l'avez déjà fait, si vous avez envie de le faire, si vous avez besoin de le faire surtout. Et puis bah, si vous le faites comme ça ou si vous avez une autre manière. Ou je sais qu'il y en a qui mettent du vernis en plus par-dessus après. Voilà. Moi en tout cas c'était vraiment pour retrouver de la visibilité, surtout la sécurité. Et puis bah voilà, le contrôle technique arrivant pour 2022. Normalement je devrais être tranquille jusqu'au contrôle technique. Même pour plusieurs années. Impeccable. Donc je vous ferai une petite vidéo de présentation de la voiture. Je vais avoir plein de choses à faire dessus parce que bah, y a mariage. On se marie en 2022 et ça va être la voiture de mariée. Donc les jantes, je voudrais les redécaper. Parce que j'avais fait la peinture moi-même, mais vite fait. Donc je voudrais les redécaper. Parce que vous voyez, ça craquait de partout. C'était de la peinture, entre guillemets, des restes de peinture qu'il y avait. Oui, bah, on fait comme on peut. Et les redécaper pour les repeindre bien propres. Dans l'idéal, si j'avais eu la monnaie, ça aurait été de changer les caches là. Vous voyez, le cache là, il est abîmé. Tous les caches, je les ai trouvés, les 4 sur internet, mais 45 €. Ah oui, d'origine Volkswagen par contre. 45 € pièce. Donc voilà, plein de petites choses à faire sur cette voiture. Je vous en parlerai plus intensément. Vous voyez, en plus, il me manque un des caches. J'en ai perdu un l'autre jour, mais il était bien déformé aussi. Un peu dégoûté. Donc il faudra que j'en rachète. Donc voilà, je vous parlerai de cette voiture-là un peu plus intensément dans une autre vidéo. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.